I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Salut à tous, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour une nouvelle partie de Darkest Dungeon. Et voilà, nous avons retrouvé un groupe d'aventuriers, plutôt des débutants, qui sont à l'entrée de la forêt du Wild, de la région sauvage, qui se trouve non loin du Darkest Dungeon. Et on est censé explorer un peu la forêt. 90% des pièces. Et donc pour ce groupe mené par Maximax, notre aventurier niveau 2, eh bien nous avons une abomination novice, Brickville de son petit nom, Tyrell, donc c'est sa deuxième ou troisième, je ne sais plus, aventure. En tout cas il est novice aussi, il a un tout petit peu de stress mais pas grand chose, il est niveau 1. Et puis à la fin on a un occultiste de niveau 1 aussi avec un petit stress de 23, bon c'est pas trop méchant. On va voir ce que ça donne, ça devrait pas être trop difficile, mais bon le donjon est relativement grand. Il n'y a pas de feu de camp hein, pour cette mission. On a déjà fait un petit repérage dès le début, ça c'est chouette. Et donc on a dit qu'on voulait explorer 90% des pièces. Donc on est de toute façon obligé d'aller par là. On va déjà aller par là. On aura un combat ici, on va déjà faire cette partie-là. Puis on verra ce que ça donne. Alors, le premier curio c'est un sac, ça va. Oh, vide. Oh, le manque de bol. Des pièges. Alors, qui est spécialiste des pièges ici? Ah, c'est Tyrell. Ok, Tyrell, vas-y. Hop, très bien. Il a soigné son stress en plus au passage. La pièce, elle est vide. Mais ça fait déjà un lieu exploré. Ah, super, il y a du repérage. Alors, on a un obstacle. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, par contre, là, avec un combat comme ça, parce qu'en fait, je n'ai qu'une seule pelle. J'aurais peut-être dû en prendre plus. C'est vrai que, de mémoire, il me semble qu'il y a plus souvent des obstacles. Il me semble. Hein. Mais bon, c'est difficile de résister à l'attrait d'un trésor. Ce serait pas forcément très prudent, malgré tout. Parce que il nous en reste hein, à visiter et il faut pas qu'il y ait d'autres obstacles quoi. Oh, c'est trop tentant, je peux pas laisser ça. Qu'est-ce que ça fait déjà quand on prend pas de pelle, on prend du stress, hein, je crois, c'est ça, on prend du stress. Ça fait jamais du bien le stress. Hein. Ça dépendra un effort considérable. Ah, c'est dommage. Bon, je vais évidemment me servir de ma pelle. Hein. Et puis voilà, on espère qu'on ne tombera pas sur d'autres obstacles. Un sac à dos. Alors, un petit peu de butin. Et donc là, on attaque une salle avec créatures, obligatoirement. Hein. Alors, des créatures du Wild. Les créatures du Wild, ce sont des hommes fungus. Alors ceux-là, ils sont pas très costauds, mais en fait, ils ont tendance à marquer, et du coup, l'autre derrière, il fait plutôt très mal. Bon, ça c'est un humain classique qui va faire quand même du déplacement, non, du malus, je sais plus tout ce qu'il fait. En tout cas, il fait des saignements, ça c'est pas top. Alors, sans surprise, grâce au talisman de dégainage, qui est plus efficace hein, sur une créature qui est capable d'attaquer au premier tour,
Ce qui est un peu une erreur lors de la précédente partie, parce que j'avais mis le talisman sur... C'était Katana, mais Katana en fait passait son premier tour de combat à se mettre dans l'ombre. Donc en fait il perdait l'avantage du dégainage, parce qu'on a quand même plus 12% de critique. Et voilà, en fait il subissait que quelque part que le désavantage du vitesse -3 après le premier tour. Donc ce qu'il va faire, alors il pourrait attaquer directement et tenter quelque chose comme ça, mais bon, ça fait pas beaucoup de critiques, tous ces trucs-là. Modificateur de critique 2 pour la bile bestiale. En plus, ça doit être résistant aux infections. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ça, c'est faut plutôt les faire saigner si possible. Donc, je pense que je vais aller directement dans une transformation. Alors, évidemment, ça fait stresser les copains. Et là j'ai un peu plus de dégâts. Alors je peux pas spécialement faire saigner. Alors la griffure c'est bien, ça attaque les deux premiers, ça fait pas des méga gros dégâts, mais les griffures augmentent en puissance. Et en critique par contre j'ai pas beaucoup de critiques. Je vais plutôt tenter, je vais aller chercher le critique, hein, parce que là en fait j'avais plus 12%, donc j'ai un petit peu de chance, on va voir. Et je vais aller essayer de flinguer l'humain. Le critique est pas passé. Peut-être que Maximax va m'aider là-dessus. Alors en effet l'infection c'est quand même mieux de le passer sur un humain. Alors qu'est-ce que j'ai comme option? J'ai transpercer. Si je fais ça, je pique, hein, c'est sur un des... Je peux envoyer sur n'importe qui. Et ça perd ses armures. Donc ça doit détruire, je pense, de la protection, donc ça peut être intéressant pour lui. Empaler, là, ça m'a pas de reculer, et là je touche un peu tout le monde, et en plus j'infecte, mais c'est pareil, dans le wield, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et le baiser de la vipère, je vais reculer. Et je vais poser de l'infection sur lui. Et ça me semble mieux. Allez hop. Voilà, là, le beau critique direct. Alors, notre sorcier qui a possibilité éventuellement de réduire l'esquive d'une victime. Mais ils n'en ont pas vraiment d'esquive. Ouf. De descendre la protection et les dommages d'un adversaire. Ça peut être intéressant peut-être pour lui. Donc je vais le maudire. Alors je me fais marquer ou avec un critique. Alors pour ce qui est de Tyrell qui est un peu derrière maintenant. Je peux quand même aller toucher la prime si je veux, mais pour ça, l'avantage c'est qu'il soit marqué quand même, c'est mieux. Sinon j'attaque à l'aveuglante, ce qui peut être intéressant, parce qu'il n'a pas joué en... Ah, je peux pas le faire sur la première. Ouais, non, c'est moins intéressant. Coup de grâce. C'est ce qui va se passer là. Là, il va attaquer le marqué. Lui, je vais pas le tuer d'un coup, c'est pas possible. Il a plein de points de vie et plein de protection. Mmh. 5% de critique. 7% de critique. 90% contre les humains. Allez, c'est bien contre les humains, ça, mais il y en a plus d'humains. Allez, je vais l'aveugler, celui-là. Déchirer la cible. Ah, il me touche quand même. Allez, on repart sur un nouveau tour. Cette fois-ci, je vais marquer ma cible. Là, je stresse à bloc, mais je vais pouvoir attaquer. Je vais m'acharner sur... Je vais m'acharner sur la rage sur lui.
11 points de vie. D'accord, je suis marqué, ok, ça marche. Je vais tenter de le mettre au fond, l'autre là. Alors attends. Ou pas. Voilà, je vais plutôt faire du soin. Maintenir mon équipe au top. Surtout que j'allais prendre une attaque. Ah, tu t'en vas, toi. Tu t'en vas. Et tu m'as infecté. Alors, je peux avancer avec ça. Percer les armures. Je vais faire ça. Et je le finis. Yes. C'était le plus costaud de la bande. Hein. Donc là, on va calmer le jeu. Et je vais mettre des coups de chaîne là-dedans. C'est très bien. Voilà. Ma taille dans le gras. Oh. Ouais, on est pas mal dans l'infection là. Hein. Alors lui, je pense pas pouvoir le tuer. Ils ont de la protection aussi. Hein. Ils sont aussi armurés ces saloperies, mine de rien. Je perds ses armures. Presque. Esquive. Alors chef. Vous irez pas bien loin. Ouais. Alors là j'ai 13 sur 18, c'est pas top. Je vais me guérir. Là bah je vais taper hein. Voilà. J'ai percé l'armure. Voilà. Parfait. Antidote. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un antidote? Oui, ça peut être pas mal. On va tout prendre. Et on va filer l'antidote au mec. Et ça va aller pour le sorcier, ça devrait le faire. Alors le coffre, c'est un coffre déverrouillé. Ah bah tiens, une pelle. Très bien. Oui, bon, le journal, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un petit peu du journal. Sympa d'avoir un petit peu de fluff sur l'atmosphère de l'univers, tout ça. Mais c'est pas vraiment d'impact. C'est dommage qu'il n'y ait pas il y aurait eu un petit impact en gameplay. Je sais pas de quelle manière ça aurait pu se faire. Peut-être quelques indices, par exemple, pour trouver une porte secrète ou je sais pas, un truc comme ça. Là, s'il n'y a pas trop d'incitation à... Alors les lire, ok, mais les garder, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça dans son sac. On a déjà tellement peu de place dans l'équipement. Alors je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ignore. C'est bien possible. Bon, allez. On continue. Alors le stress est monté fort un peu hein, chez l'abomination. Ah, qui c'est qu'on va affronter là? Des araignées. Des araignées surprises. Araignées surprises, alors ça c'est bien, ça s'étourdit, ça s'infecte, ça se saigne, c'est parfait, c'est le bonheur. Alors vous allez prendre un bon vieux critique d'infection. Je vais vous... Est-ce qu'ils sont pas mal d'esquives mine de rien? Est-ce que je lance un petit coup d'esquive et ça marque la cible? Ça c'est bien ça. Alors marquer la cible, lui il adore. Boum.
Cible est marquée. Et là, bah, pourquoi pas reculer et puis les... Vous savez, ils ont combien de points de vie? Et chauffe. Et voilà. J'aime les combats menés comme ça, où les monstres n'ont même pas le temps de réagir. C'est le bonheur. Par contre, il fait un peu nuit, là. Bah, on continue. 100 pièces d'or. Tout se passe bien pour le moment. Très belle atmosphère, hein. C'est charmant par ici. Ils font des collections de mains. Vous avez vu? Un obstacle. Alors, ça, c'est une malle abandonnée. Bah, faut y aller, non? Faut l'ouvrir. Ah, elle est piégée. J'aurais dû m'en douter. Ok. Notre deuxième et dernière pelle. Allez. Des humains avec un petit squelette. Leur garde du corps. Eux, c'est pareil, ça s'infecte bien. On va leur donner ça. Horrible répulsion. Ça marche pas. Par contre, moi, je veux bien te faire une étreinte du démon. Petite magicienne, petite sorcière. Ah non, elle esquive. Moi, je vais te taper sur l'humain, parce que j'aime bien les humains. 12 points de vie. Voilà. Et toi... Voilà. Terminer la sorcière. Là, il ne reste plus qu'un squelette. Ça devrait aller, même si toutes les créatures de ce jeu restent dangereuses. On devrait s'en sortir. Voilà. 1000 pièces d'or et un passe-partout. Ok. On continue. Alors là, il y a un cadavre. Il me semble que ce sont des bandages, je dirais. Oui, des bandages. Pour pouvoir fouiller tranquillement la créature. 550 pièces d'or. Alors qu'est-ce qu'on sait de la pièce derrière? Pas grand chose. On va y aller. Il n'y a rien. Elle a pas un pouvoir... Ah bah non, j'ai plus la... Je crois que j'avais encore la Vestale avec moi. J'étais en train de rêver. Non, non, j'essaie d'imaginer s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire un peu de lumière, mais non, non, non. Il n'y a ni Vestale, ni Croisée. On se débrouille. Une petite faim. Quelques champignons, ça se mange sans faim. Ah, une carte. Et ça y est, je crois qu'il n'y a plus d'obstacles. Là, ça c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus grand chose d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein. Des legs cachés. Et derrière, on a un combat, il me semble. Est-ce que tout le monde est en place? Alors, on n'a pas beaucoup de lumière. Alors, en lumière faible, on a plus de stress. Les monstres font plus de critiques.
Par contre, nous, on esquive mieux, on fait plus de repérage et les monstres sont plus surpris. Et il me semble que quand on est en lumière encore plus faible, on a aussi plus de chances de faire des loots intéressants. Bon, c'est notre dernier combat, il me semble, a priori. Il nous reste 2 torches. On va quand même éviter de se taper trop de critiques. Je suis pas un grand spécialiste de la... Regarde, vous voyez là tout de suite. Les monstres sont surpris quand même. 1, 2, 3, 4, il y a 4 plus. De repérage, 2 esquives. Je sais pas si c'est mieux ou pas en fait. Bon, on va y aller. Oh my god! Oh my god! Oh là 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 là. Ah là 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 là, le collectionneur. Le collectionneur, mes amis, le collectionneur. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas vrai. Ah! Alors j'hésite vraiment à essayer de l'étourdir. On peut l'étourdir à 50% avant qu'il invoque ses saloperies de copains là. Allez! Yes! Alors lui, c'est une espèce de mini-boss, hein. Il est balèze, hein. Il est vraiment balèze. Qu'est-ce qu'il a? Il a 5 de vitesse. Lui, il fait pas vraiment de dommages, donc c'est pas trop... Par contre, le marquer, ça peut être pas mal. Je vais le marquer. Et on va demander... Il va falloir le tuer le plus vite possible. Il a pas d'armure spécialement. Je vais lui mettre de l'infection. À 10 points, c'est bien, ça frappe fort. Allez. Il faut pas le laisser trop respirer, hein. Ça y est, il va appeler sa collecte à la con, hein. Donc là, il va prendre 4 points de vie pendant 2 tours. Ok. Donc il faut sans doute rusher quand même le boss. Je peux le déplacer, hein, c'est possible. Ouais. C'est bien. C'est bien. Là, faut que je lui fasse des dégâts un maximum. Donc, j'hésite pas, je me transforme. Et je vais... l'enrager. Je vais collecter la prime et je le tue. Bravo. Oh. Ah, franchement, j'ai mené le combat de main de maître. 3500 pièces d'or rien que pour cette bataille. Ouh. Fallait pas le lâcher, hein. Je pense que j'ai bien fait et j'ai de la chance de l'étourdir dès le premier tour. On a eu comme ça pas mal d'attaques sur lui avant qu'il puisse invoquer sa collection, c'est-à-dire qu'il déverse ses monstres là, ses saloperies. C'est ça, voilà, c'est ça ce jeu, c'est que de temps en temps on s'attend pas, on se dit bon bah ça va, ça a l'air d'être cool, on va s'en sortir. Et puis en fait, bah non. Non, il y a une saloperie qui arrive par derrière et qui vient nous mettre de la tension. Et bon, c'est ça qu'on aime aussi, hein. Ah, ouah, franchement, c'était chaud. C'était chaud. On va terminer gentiment la map. Et puis on va rentrer. Oh bah dis donc. Je m'attendais pas à on s'attend jamais à le croiser, hein. Mais quand ça vient, bah voilà quoi. Alors ça, on va utiliser des armes médicinales sur la carcasse de bête et on récupère de la nourriture. Pas très intéressant. Pas très intéressant. Mais bon, c'est pas grave, on arrive au bout. Et on a gagné. Et on a gagné haut la main. Bravo. C'est bien de s'auto-congratuler de temps en temps.
Bon, c'était une petite mission, mais avec un collectionneur qui traîne, c'est... voilà. Heureusement, on n'avait pas trop souffert avant. Quand tu croises le collectionneur et que t'es déjà un peu souffreteux... Maximax passe au niveau 3, donc il ne pourra pas participer au combat de boss type sirène, etc. Qui rentre dans la cour des grands. Brickville et germaphobe, tu m'étonnes. Croisé tout un tas de saloperies, de champignons et tout ça. Et Pénant, il est ligophobe, donc il a du stress quand la torche est inférieure à 26. Et il a un destin tracé, chance pour tout coup manqué de toucher. Bon, c'est pas très intéressant pour un occultiste, mais enfin bon. C'est déjà ça. On va pas se plaindre trop. Ok, alors que s'est-il passé au village pendant ce temps-là? Un Alfriol a atteint un état de calme infini. Donc, elle a récupéré un nouvel attribut qui est calme. Moins 15% de dégâts au premier tour. Qui a remplacé Diurne. Vitesse moins 2 si torche inférieure à 26. Calme, c'est moins bien. Enfin bon, les Vestales attaquent rarement dès le premier tour, quoique bon, pourquoi pas. Hein. En tout cas, elle a éliminé 50 de stress, c'est l'essentiel. La toux catareuse de Rencourt, c'est fini. La fièvre de Katana, c'est fini. Et la passion macabre de Ralkana, c'est terminé. Bon. Alors, notre groupe... revient au village. On enlève toutes les trinkets. On n'en a pas trouvé. On trouve pas beaucoup d'objets hein, en ce moment. Donc là, on n'a plus beaucoup de missions de niveau 1. On a une mission dans les ruines moyenne, ça peut être pas mal ça pour notre groupe de jeunes aventuriers. On a le retour de Rencourt. Bourneville est là aussi. Bourneville, ça peut être pas mal pour là. Rencourt, peut-être en deuxième position. Tyrell, toujours prêt à y retourner, hein, pas de problème. Très bon personnage, ce Tyrell. Résiste. Il n'a pas trop pris d'attributs négatifs. Et devant, bah, peut-être Brickville à nouveau, quoi. Avec le risque de partir avec un stress déjà un peu important. Donc c'est peut-être un peu risqué. L'autre solution serait éventuellement de faire avancer certains de nos personnages. Il a le vertige, Arcaril. Certains de nos personnages... ceux qui sont les moins avancés, on va dire, peut-être, dans une autre aventure de 3e niveau, style la crique ou les tanières. Voilà. J'ai envie de conserver un minimum de... comment dire, de chance de remporter mes boss là dans les parties à venir. Donc je pense que je vais laisser tranquille un peu les persos de niveau 1. Ils ont déjà fait une mission. Lui il fait quoi déjà? Alors, pétard mouillé c'est pas terrible. Infirme, ça j'aime pas non plus. Je vais peut-être m'occuper de ce truc là, infirme. Donc ça c'est par ici que ça se passe. On va lui dire d'enlever ça. Paf. Ok.
Pour ce qui est des maladies, qu'est-ce qu'il nous reste? Anna la friole, elle est léthargique, vitesse -4, c'est pas top en effet. Ralkana, Ralkana, faut s'occuper de Ralkana. C'est vrai qu'elle a pris un peu cher. Résistance aux infections -75, résistance aux maladies -75, -20% de points de vie, -5, spasme. Elle est pas bien, hein. Elle est vraiment pas bien. Donc là on va s'occuper d'elle en priorité. Drunia, c'est une maladie débilitante. Le vertige, pardon, est un peu embêtant pour Arkaril puisqu'il n'a pas de lance sacrée qui lui permet d'avancer. Donc s'il est trop déplacé, ça peut être embêtant. Maintenant ça arrive pas non plus tous les quarts d'heure, hein. Faut voir. Pas d'autres maladies embêtantes. On avait dit quoi déjà? Léthargie. Ah, et celle qu'il faut occuper absolument. Elle est où? C'est bon, elle passe son temps. Elle passe son temps dans ce type de lieu, c'est cool. Et au niveau du stress. Au niveau du stress, lui, c'est quoi? Il boit. Désir fou d'alcool. Alcoolisme, désir fou d'alcool, ouais. Ça fait pas rêver, ça. Hein. Si je l'envoie dans le bar, ça va pas le faire. Je peux pas envoyer un alcoolique dans un bar, c'est pas raisonnable. Bon. Alors, faut choisir notre aventure. Et donc, on va se taper une aventure de niveau 3, à nouveau. Peut-être s'entraîner un peu dans la crique. C'est une courte aussi, là. Hein. On va reclasser par niveau. Qui est-ce qu'on va amener? Azur, il voulait y aller. Goût pervers, choc, passion divine, résolution, du matin, destin tracé, équilibre, méditation. Ok. Alors, ces attaques privilégiées, c'est le final. Donc, il est bien plutôt derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le final, il peut le faire du fond aussi. Non, le final, il doit être devant. Mais là, le solo, ouais, c'est ça. Il fait solo, final derrière. C'est ça l'idée. Ok, donc pourquoi pas Azur, ça peut être sympa. Il nous faut un soigneur. Alors Dédé n'est pas vraiment un soigneur. Alors on a Ralkana qui est pas dispo. Et pour le coup, j'ai mis l'autre soigneuse, Anna la friole, aussi non disponible. On a Drunia qui peut faire office de petite soigneuse. Donc pourquoi pas. En la laissant derrière, ça peut être pas mal. On va mettre Arkaril devant. Alors lui, il n'a pas de soin non plus. Et en deuxième position, qui est-ce qu'on va amener? Alors on a Scipion qui pourra reprendre du service. Mais ce serait bien de faire, on avait dit de faire progresser des
des jeunes recrues entre guillemets. Katana, pourquoi pas. Dark Knight. Expert de la crique, ça c'est pas mal. Spécialisé dans la crique. Amour. Poussière. Ça peut être pas mal. Allez, on peut mettre Dark Knight sur le coup. Et on a un groupe qui peut être sympa. On va faire un petit tour à la guilde. Il est à bloc. À bloc. Pas tout à fait à bloc, mais de toute façon il n'utilise pas tout. Et Azur. Et à bloc sur ce qu'il utilise aussi, c'est bien. Et au niveau de la forge, de toute façon on n'a pas débloqué grand chose dans la forge, on est un peu à la bourre, voire très à la bourre. Je pense que ce serait pas mal de payer. Alors, on pourra pas faire les deux. On va privilégier l'attaque. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Ok. Voilà. Là, on a forgé, on a renforcé les armes de nos héros. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ok, ok, ok. Donc, bah, il reste juste à mettre un peu les objets en place. Le croisé. Son petit plus 10% de points de vie sans malus derrière, c'est quand même vraiment sympa. Et puis, bah, on va peut-être booster. Alors ça peut être sympa aussi. 12 critiques au premier tour. Moins 3 de vitesse. De toute façon, il est assez lent. Ça peut être une solution. Ça peut être une option. De tenter de faire une belle attaque, un beau critique, pourquoi pas. Au premier, voilà, il est quasiment sûr d'attaquer fort. Tête dure. Et il fait plus de dégâts en plus si il y a de la lumière. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait de la lumière le plus possible. Ça peut être une option. On retrouve encore notre flacon venimeux pour infliger des infections. Voilà, de ce côté-là. Et donc, peut-être qu'on peut choper un petit casque aussi pour augmenter les attaques de mêlée. Parce que les attaques de mêlée, il y en a quelques-unes. Ah, ça c'est à distance. Ça c'est à distance. Ouais, c'est plutôt à distance en fait. Donc peut-être plutôt que le casque. Ça peut être l'anneau d'archer. Anneau d'archer qui peut aussi être intéressant pour Drunia pour le coup. Il me semble que j'ai des objets pour Drunia. Il me semble, et j'ai notamment ça qui est très très bien, puisque justement on n'a pas de vrai soigneur, donc là elle va faire plus de soins. Elle rajoute un tiers de soins, ça c'est vraiment pas mal. On peut même la spécialiser dans le soin. Voilà, en disant tant qu'à faire, t'es là pour ça quoi. Bah c'est pas mal. Et Azur. Azur, j'ai peut-être des objets pour Azur aussi, mais c'est pas sûr. Non, j'ai pas d'objets spéciaux spécifiques pour le bouffon. Le bouffon. Donc lui il va faire des attaques aussi. Ça peut être pas mal. Je sais pas si le soin fonctionne aussi au niveau du soin de stress. S'il a des bonus de soins de stress aussi, je ne sais pas trop. Esquive, il est déjà très fort en esquive, c'est peut-être pas nécessaire. Ce qui peut être rigolo. Ça peut être marrant, s'il a plus 30% de soins, bon avec 20% de stress en plus, pour Drunia. Vu qu'on a un anti-stresseur ici derrière, ça peut se tenter, on va dire. C'est qu'alors on peut t'enlever ça.
tenter la tête de Junia dans l'équipement. Bonjour les odeurs pour les copains. Et puis donc là elle est super boostée au soin, là, plus 60% de soins. Là. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On a dit qu'on avait Azur. Est-ce qu'on lui donne un deuxième trinket? Alors, compétence de soins 15. Je sais pas si ça a marché. Est-ce que ça... Non, c'est pas ça. C'est ça. Stress moins 10. Est-ce que ça, stress moins 10, c'est la même chose pardon, que ça? Soin. Non, c'est en vert. Hein. C'est pas la même chose. Je pense pas que ça fonctionne. Parce que si on regarde bien... compétence de soins, c'est bien en vert aussi, donc je pense pas que ça marchera pour lui. Il fait pas de soins sinon lui. On va laisser tomber. Et on va plutôt... Il saigne lui, il fait pas saigner avec ces trucs là. Non, ça fait le final. Ça fait des gros dégâts. Mais ça ne fait pas stresser. Ça ne fait pas spécialement stresser. Des points de vie en plus. Ouais. Allez, on va faire ça. On est bien. Et donc, on va dans une mission, on avait dit, dans la crique. Qu'est-ce qu'on va gagner d'ailleurs? Amulette de déplacement. Ouais, c'est pas des super objets que je chope, hein. Oh, bouclier rempart. Plus 40% de déplacement, plus 30% d'étourdissement, moins 15% de dommages. Ouais, c'est pas... Je suis pas tenté des masses. Donc ça, et ça... C'est deux moyennes, hein. Ah non, ça c'était une courte et ça c'était une moyenne. Et là c'est quoi? Anneau de tueur d'humains, rare. Plus 25% contre les humains, esquive moins 8. Ça c'est plus rigolo déjà. Collecter 3 reliques de l'ancêtre. Ah, c'est une mission spéciale, le mal endormi. Le mal endormi. Est-ce qu'ils se sentent de se taper une moyenne? Ouais, ça peut se tenter quand même. Hein? Allez, on va dire ok. On va bien s'équiper. Alors, donc, on va prendre de la bouffe. Ouais, comme genre ça. Des pelles. On va prendre 3. Antidote. 1. Des bandages, ok. Des herbes, ok. Des clés. 1 pour rigoler. Et de l'eau bénite, 2. Et des torches, les amis. Des torches. 1, 2, 3. Et là, il nous en faut au moins ça. Il n'a pas de pouvoir particulier, je crois, pour augmenter les torches. Mais ça devrait être bon, ça, je pense, quand même. Ok. Allez, sachant qu'on va sans doute avoir un cauchemar avec le machin bouclier, là. Mais bon. On y croit. Le mal endormi, c'est parti. Alors, vous retrouverez évidemment ce donjon dans la crique lors d'une prochaine vidéo. On va y aller petit à petit. On essaie de faire des formats comme ça relativement courts. Recover these lost shipments of rarities, that we may prevent them from falling into even less scrupulous hands. Ouais, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'avec un simili-soigneur, c'est pas trop gagné non plus. C'est un peu risqué, on va dire. Mais bon, on va voir. On va tenter le coup.
Bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour la suite de notre campagne. Merci à vous pour suivre ces vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!